Bien, bonjour. Donc, nous allons débuter cette session un petit peu en avance d'ailleurs, consacrée à André Vézal. Est-ce que Madame la Secrétaire Générale, d'abord j'excuse Carole Matelin, qui est notre présidente et qui est à Strasbourg. Vous savez que nous recevons pour 3 semaines, une session de formation de 3 semaines, voilà, une quinzaine de médecins ukrainiens, ce qui explique son absence, puisque c'est elle qui coordonne tous les cours avec les différents orateurs. Y a-t-il quelques informations, Madame la Secrétaire Générale? Je sache. Bon. Eh bien, donc, je te propose de faire le résumé de la séance précédente. Alors, mercredi, monsieur le vice-président, oui, on est un petit peu seul là. Mesdames, messieurs, la semaine dernière, nous avons eu une séance bilingue euh, à propos de la chirurgie vasculaire. Le docteur Jacques Busquet a parlé de l'innovation endovasculaire, les récentes avancées en intervention mini-invasive, angioplastie et stent, jouent un rôle majeur dans la récupération rapide et la limitation des complications comparées aux approches chirurgicales traditionnelles. La chirurgie robot-assistée permet des gestes opératoires d'une précision remarquable en réduisant le traumatisme des tissus. Ces innovations contribuent également à la réduction globale des coûts de la santé, mais la chirurgie ouverte garde des indications et doit faire partie, à ce titre, de l'enseignement. Le docteur Fabien Tavot de Strasbourg, place et essor du robot en chirurgie vasculaire. Bien que les techniques endovasculaires de réparation de l'aorte soient désormais courantes, leurs résultats à moyen et à long terme révèlent certaines limites. La chirurgie robotique représente une avancée technologique majeure. Dans le domaine de la chirurgie vasculaire, le robot offre une alternative mini-invasive à la chirurgie conventionnelle. Le docteur Donald Reid de Lanarkshire, en Écosse, l'école écossaise de chirurgie vasculaire. La Glasgow Royal Infirmary a été le lieu de nombreuses premières depuis 1912 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. La chirurgie s'est concentrée sur les greffes d'aorte proximale dans cette première unité vasculaire spécialisée du Royaume-Uni. La sympathectomie chimique a été une alternative vite répandue à la sympathectomie lombaire et en 1962, la première thrombolyse artérielle. De nombreuses collaborations avec les États-Unis faisaient progresser les greffes vasculaires prothétiques et la chirurgie endovasculaire. La collaboration se poursuit entre l'Écosse et la France, poursuivant la vieille alliance. Nous avons continué en anglais, en américain plus exactement, procédure extrême de sauvetage des membres ischémiques, technique sortie du désespoir. Éviter à tout prix l'amputation d'un membre inférieur en développant les pontages artériels vers les artères plantaires, la fasciatomie du pied, la revascularisation en utilisant le système veineux, améliorer la perméabilité avec des pontages prothétiques, mesure des résistances du flux, etc. comme technique. Le même orateur, Enrico Ascher, les procédures artérielles éco-guidées du début à la fin. Depuis plus de 20 ans, la sécurité et les avantages du double scanner a été démontré pour pratiquer des angioplasties et des stentings dans les extrémités hautes et basses sans utiliser de produits de contraste. Le double scanner peut également être utilisé en sauvetage pour diriger les embolisations dans des artères iliaques ou des anévrismes viscéraux, où la présence d'une inflammation majeure rendrait l'exérèse de l'anévrisme dangereuse. Le docteur Louise Koskas de Paris, rôle de l'ingénieur en chirurgie vasculaire. Je n'ai pas noté ici toutes ses études et ses compétences, mais elle est à la fois une ancienne X, elle est médecin,
Et donc, elle a su manier l'ingénieur et le médecin. L'étude menée au laboratoire d'ingénierie des fluides et systèmes énergétiques de l'École des arts et métiers se concentre sur le rôle des paramètres mécaniques dans la croissance des anévrismes de l'aorte abdominale en reproduisant des conditions physiologiques réalistes. Ce projet pluridisciplinaire, réunissant chercheurs, ingénieurs et chirurgiens, vise à affiner la prédiction du risque et à personnaliser les traitements en pathologie vasculaire. Je vous remercie de votre attention. Merci Arlette.